vrai qu'il y a un peu plus d'un an, avec le Premier ministre, nous avons lancé une grande réforme du soutien à l'export parce qu'on partait d'un constat qui était celui d'un certain nombre d'acteurs de bonne volonté, mais qui parfois étaient insuffisamment coordonnés. Et donc, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment bâtir cette équipe de France de l'export, cette Team France Export, qui permet de partager les informations, de travailler ensemble vraiment entre les CCI sur le territoire national, les CCI à l'étranger et également Business France, tout comme nos conseillers du commerce extérieur. Et je peux vous dire que quelques mois plus tard, la culture a changé, les équipes sur le terrain entre les chambres de commerce et Business France ont fusionné sur le territoire français et que vraiment maintenant l'idée c'est d'y aller ensemble, de serrer les coudes, il n'y a pas de, on ne travaille plus en silo et aujourd'hui on a lancé il y a quelques jours les outils informatiques qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Une plateforme des solutions, Team France Export, qui permet à des entreprises qui parfois hésitaient à se lancer à l'export, eh bien, à se faire un autodiagnostic, à avoir tous les bons contacts facilement. Et puis, moi j'étais sur le terrain, évaluer les réformes à Nice. Ce que je constate, c'est que les entreprises sont très contentes d'avoir enfin un référent qui les suit de bout en bout, plutôt que d'avoir 3 ou 4 interlocuteurs. Et puis, à l'étranger, dans un certain nombre de pays, eh bien, on fait confiance justement aux acteurs de terrain que sont soit les chambres de commerce, soit un certain nombre d'entreprises spécialisées. Et voilà, au terme de délégations de services publics, d'appels d'offres, on leur donne les clés du camion pour pouvoir accompagner les entreprises françaises. Je crois que c'est une réforme qui est en train de porter ses fruits. Et on va le voir, je l'espère, dans quelques mois, quelques années, avec l'augmentation du nombre d'entreprises exportatrices françaises. En 2018, on a déjà eu une augmentation. On a atteint un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis 2003 en termes d'entreprises exportatrices. Donc on est sur le bon chemin, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher les efforts. C'est vrai que le discours du Premier ministre lançant la réforme, c'était en février 2018. Et au 1er janvier 2019, dans la plupart des régions de France, eh bien, les équipes de chambres de commerce et de Business France ont fusionné, travaillent ensemble. Les uns et les autres d'ailleurs ont acquis en compétences, ont acquis en savoir-faire, se sont spécialisés aussi par secteur. Et ça c'est très important parce que les conseillers me disent on a acquis aussi de la crédibilité supplémentaire vis-à-vis des entreprises qu'on accompagne. Et donc je crois qu'on est là dans une réforme qui effectivement se déploie assez vite et maintenant qui va aller encore à une vitesse supérieure grâce aux outils informatiques. Le CRM, qui est l'outil qui va permettre de partager toutes les informations sur les entreprises entre les différents acteurs, eh bien, il est en cours de test, il va bientôt être généralisé. Ça peut paraître fou d'avoir attendu 15 ans pour qu'un tel outil vienne en soutien de l'exportation, mais ça y est, on tient le bon bout. Donc voilà, 2018 et 2019, des années où grâce à la mobilisation des uns et des autres, je veux tirer un grand coup de chapeau à tout le monde, eh bien on a des résultats en termes d'organisation et puis on espère que très vite les résultats vont suivre en termes de business. Alors sur l'attractivité, le président de la République est personnellement très engagé, il a lancé cette démarche Choose France et d'ailleurs le baromètre d'Ernst & Young l'a montré il y a quelques semaines, la France eh bien, est sur le podium en matière d'attractivité, numéro 2, elle a détrôné l'Allemagne qui passe derrière nous et on est à quelques encablures du Royaume-Uni. C'est vous dire que la France a repris des couleurs grâce à un certain nombre de réformes structurelles qu'on a conduites et nous allons continuer. Nous menons une réforme sur l'assurance chômage, nous avons adopté des ordonnances sur le marché du travail, nous baissons l'impôt sur les sociétés pour le ramener à une norme qui soit plus convenable et donc tout ça fait que les investisseurs étrangers se disent bien que c'est en France que ça bouge, c'est en France que ça se passe en Europe et donc on va continuer notamment à travers toutes nos politiques d'innovation, de recherche, crédit d'impôt recherche. La France c'est une terre attractive avec de la ressource humaine de qualité, des capitaux, du talent, du génie, bref, voilà, venez chez nous. Oui, encore une fois, tout ça, si je l'affirme, c'est sur la base de chiffres. Nous avons dépassé les 1000 projets
localisés en 2018 en France venant de l'étranger. Et tout cela a permis d'ailleurs de pérenniser ou de créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Ce sont des chiffres qui sont disponibles et tout ça est étayé. Regardez, en matière de commerce extérieur, de la même façon, pour la deuxième année consécutive, le commerce extérieur français, en dépit de son déficit, a contribué positivement à la croissance française et pour une part importante. Donc on le voit, il y a un sursaut français qui se fait grâce eh bien, aux entreprises, aux femmes et aux hommes qui les animent sur nos territoires et qui de plus en plus eh bien, considèrent l'export comme un relais de croissance. Et je crois que c'est en train de devenir dans notre culture, eh bien, non pas un passage obligé, mais en tous les cas un passage qui peut permettre un développement de l'entreprise.